Et oui, développement personnel inutile ou essentiel? Donc, ici, Louise Maina Paquette. Ce matin, je vous entretiens justement ce matin, ce midi, pardon, je vous entretiens du développement personnel. Est-ce que c'est vraiment important, le développement personnel? Souvent, les gens vont utiliser cette voie-là par un mode de coaching, un coaching personnalisé, ça peut être un coaching de groupe. Toutefois, le développement personnel, c'est toujours important. C'est sûr que c'est vous qui décidez. En même temps, qui ne veut pas s'améliorer? Alors, effectivement, dans ce cadre-là, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Comme je disais tantôt, le coaching personnel ou le coaching de groupe. C'est sûr que ça peut être aussi de faire des lectures de sagesse. Ça peut être participer à des groupes de lecture. Ça aussi, ça fait partie d'un développement personnel, d'une croissance personnelle. Tout ce qui nous permet de sortir de la dualité, de sortir du doute, déjà est excellent. Excellent. Pourquoi? Parce que le doute et la peur, c'est le pire ennemi de l'homme. Le pire ennemi. Donc, dans ce cadre-là, euh, c'est clair que si vous restez seul dans votre petit coin, seul dans vos démarches, à ce moment-là, les formes pensées prennent le dessus. Hein. Bon, c'est quoi ça, les formes pensées? Bon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Les formes pensées, là, on a toutes. Hein. Bon, vous allez penser, tiens, on va prendre quelque chose d'hyper simple. Bon, la commande d'épicerie. Hein? Bon, vous allez penser à votre liste d'épicerie, puis là, tout d'un coup, vous allez penser à une recette, puis vous allez passer intérieurement des commentaires sur cette recette. Facile à faire, difficile à faire. Ah oui, ça me tente. Oh non, ça me tente pas. Bon, vous allez émettre des émotions en relation avec qu'est-ce que vous êtes en train de penser. Donc, plus que c'est intense, plus que ça va laisser une empreinte dans votre environnement. Là où est-ce que vous avez émis cette émotion ou cette pensée. Bon, on peut aller plus loin, mais pour aller plus loin, je réserve ça au futur masterclass de médiumnité et de lecture. Je dis médiumnité, là, mais j'aurais plutôt appelé ça une lecture de voyance avancée, très avancée. Alors, pour l'instant, sachez que oui, des formes pensées se déposent et les gens les plus sensibles, quand ils vont entrer dans ces espaces-là qui sont laissés euh, dans l'espace, dans l'environnement, peuvent malheureusement euh, être influencés dans leur mindset et se retrouver avec des idées différentes ou une, euh, une perception tronquée de ce que normalement ces gens-là auraient opté pour dans une situation. Je vous donnerai un exemple. Vous avez une nouvelle, votre meilleur ami se sépare, puis pourtant, selon vous, ça allait bien. Et on va dire que vous êtes passé dans les derniers jours ou dans les dernières heures dans un espace où une forme pensée négative était restée là, stagnante. Parce qu'en plus, ça fait des énergies stagnantes. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais bref, et hop, soudainement, là où est-ce que vous auriez pas jugé, vous auriez fait, bon, ben écoute, on va entendre, puis on va écouter, puis on les reçoit telles que leurs décisions, parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut décider pour vous, comme il n'y a rien ni personne qui peut décider pour vos amis.
ou même pour vos enfants. C'est pas toujours évident parce que nos enfants souvent sont différents de nous et de savoir les écouter et de répondre à leurs besoins, ça aussi c'est tout un défi souvent. Mais bref, donc ça fait partie aussi du développement personnel. Moi, je dis à mes clients, vos enfants sont vos meilleurs maîtres. Pourquoi? Parce que vos enfants, hein, vont manifester qu'est-ce que vous aurez pas, vous, réglé. OK? Donc, si vous avez des enfants, petits ou grands, soyez à l'écoute et regardez qu'est-ce que vos enfants manifestent. Donc, ça va vous donner déjà une piste sur quoi vous aligner. Si vous ne savez pas, vous dites, ben voyons, croissance personnelle. C'est pas pour moi, ça. C'est pour les gens qui sont travailleurs autonomes. C'est pour les gens qui sont en affaires. C'est pour les gens qui ont des gros projets. Mais non, c'est pour tout le monde. Alors là, c'est sûr que c'est pour vous. Dites, moi, c'est inutile. Fort à parier que vous êtes pas en train d'écouter la webconférence. Alors, je me plais à croire que les gens qui écoutent la webconférence sont intéressés et très contents d'avoir ces petites pépites d'informations qui sont hyper simples. J'avoue, hyper simples. Toutefois, euh, ça peut faire la différence, justement, la simplicité, on oublie souvent. Hein. On est plus dans de la complexité, on veut être efficace, on veut s'améliorer au travail, on veut améliorer nos performances de travail. Mais pour ça, il faut savoir déjà qui on est, puis comment on peut arriver à s'améliorer aussi dans son travail. Si on le fait à tort, si on le fait d'une façon qui ne convient pas, ça ne convient pas à notre profil, ben à ce moment-là, on va se heurter, on va se blesser. Et c'est là que les troubles de santé souvent commencent. Ça commence par être un inconfort émotionnel. Et puis ensuite, un inconfort émotionnel peut se traduire par une courbature. Être un petit peu plus maussade, ça peut être une humeur. Donc, sachez que tout ça est relié. Votre environnement aussi vous influence où vous demeurez. Qu'est-ce qui se passe alentour de votre maison? Là, on parle de feng shui, on parle d'influence de l'environnement sur vous. Alors, tout ça, ça fait beaucoup là, quand on prend le temps d'y penser, on fait comme, OK, maintenant, une bonne petite marche en nature, peut-être, ça ferait du bien, ça serait bienvenu. Toutefois, bon, sans là, faire une liste des pour et des contre de ce que vous avez à améliorer, commencez simplement par un pas. On disait dans le temps, comment je vais faire ça comme on mange un éléphant, bouchée par bouchée. Alors, moi, je vous dirais d'abord, ça peut être rejoindre un groupe de lecture, suivre un groupe de, pas de pensée positive, parce que là, j'en entends. Pensée positive, là, très cher, ce n'est que de l'amplement croyance. C'est tout. Tu sais, je suis belle, je suis fine, je suis capable. Quand la fille est laide comme un pichou, puis pas développé ses capacités, puis a de la difficulté, une difficulté relationnelle, on appelle ça des illusions anti hein. Fait que soyez toujours présent et conscient à qui vous êtes, puis c'est correct. Vous n'avez pas à faire la femme sandwich ou l'homme sandwich quand vous avez quelque chose que vous observez, que c'est comme, oh, non, ça. J'aurais besoin de peaufiner telle affaire ou telle autre. C'est juste normal, on est en incarnation pour justement s'affiner, s'améliorer, euh, délier des blocages, euh, délier des résistances, se libérer. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent que
À partir du moment où est-ce qu'on n'est plus en incarnation, on est libéré. C'est pas toujours exactement comme ça que ça se passe, je pense. En tout cas, selon une canalisation de Chico Xavier, qui était un médium réputé et un des meilleurs médiums sur la planète, a canalisé André Louis, qui était un médecin en incarnation. Et il y a un film qui est sorti ça, qui est Nos Solars, si vous avez l'opportunité de visionner ce film-là. C'est un très beau film. Bon, les débuts peuvent être un petit peu bouleversants, mais c'est les quelques minutes du début. Ensuite, c'est très révélateur, très, très révélateur. Et j'ai décidé de faire un groupe de lecture parce qu'il y a le livre aussi, Nos Solars, si vous aimez mieux le lire. C'est sûr qu'il y a toujours plus de détails dans le livre et on peut naturellement prendre un moment pour se déposer et voir comment nous, on peut s'ajuster considérant ce qui est mentionné justement dans ces écrits-là qui, je le rappelle, provient d'une canalisation de Chico Xavier avec André Louis qui est au voile, euh, qui était médecin en incarnation. Alors, tout ça, c'est très riche d'informations. Si vous aimez mieux quelque chose qui est plus romancé, ben, en fait, on peut prendre comme une romance, on peut prendre comme une lecture. Ben, non solaire, on ne peut pas vraiment prendre ça comme une lecture des gens. C'est vraiment une lecture de croissance personnelle et une lecture qui peut être prise plus comme un roman, je ne pourrais dire un roman initiatique, mais un roman, une histoire. Euh, je vous recommanderais à ce moment-là Les Thanatonautes de Weber. C'est un livre fascinant. Naturellement, si vous lisez déjà ce livre-là dans une optique de croissance personnelle, vous allez y découvrir une mine d'informations et des pépites là-dedans vraiment très intéressantes. Alors, Nos Solars ou Les Thanatonautes, ça va vous aider si vous choisissez de faire un bout par vous-même ou si vous choisissez de commencer par vous-même. Vous savez, il n'y a pas de mal à ça, là, de le faire par soi-même. C'est juste que il vient un moment que c'est important d'échanger avec d'autres gens. C'est important, pas juste d'échanger avec d'autres gens, mais des gens qui ont une sagesse aussi. Okay? Et c'est important d'arriver à un moment à se, de faire un beau cadeau de soi à soi avec amour et entrer dans un parcours de coaching pour nous aider dans votre croissance personnelle. Naturellement, c'est important de bien choisir son coach parce que, bon, je vais dire malheureusement, il y a beaucoup de coachs de motivation et les coachs de motivation ne vont pas nécessairement vous aider à débloquer les espaces indésirables, je vais dire ça comme ça, qui pourraient rester là. Et à ce moment-là, ça fait juste l'empilement de croyance. La voix intérieure reste en négatif et le geste extérieur peut être vu comme positif. Alors, c'est important de choisir son coach. Bon, juste comme ça, moi, j'ai commencé dans le coaching, mon parcours. J'ai commencé mon parcours en psychothérapie. Donc, j'ai fait ces études en psychothérapie dans un jadis au temps passé. Hein, il n'y avait pas de formation de coaching. On passait par cette voie de psychothérapeute pour, après ça, naturellement, continuer avec la formation continue selon notre profil, chacun notre profil. Donc, vous voyez, c'est très différent quand on a un parcours comme ça. Autant comme je pense à des gens qui ont des parcours de croissance personnelle très intéressants qui pourront aussi
être d'excellents coachs. Okay? Toutefois, il y a des gens qui ont des parcours, des grands parcours, mais malheureusement qui ont peu intégré parce que très assoiffés de suivre toutes sortes de formations. C'est pas tout suivre une formation. Faut-il encore l'intégrer? Moi, j'ai pris 10 ans de formations diverses avant d'ouvrir ma boutique, il y a 27 ans, 28, 27, 28 ans. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Ah, j'ai fait une formation d'un week-end de 6 mois ou même d'un an. Puis là, whoop, je m'annonce coach. On a besoin d'avoir un vécu, un parcours et surtout le profil d'individu pour être en mesure d'accompagner des gens à coacher. Donc, je conclue là-dessus et je vous invite à aller à ma page lasynergie.com et si le groupe de lecture vous intéresse, ça se passe dans l'espace membre VIP. L'espace membre VIP vous offre différentes ressources, dont le groupe de lecture. Alors, le groupe de lecture sur nos soulars va commencer mi-juillet. Je suis en train de préparer, je suis en train de conclure la lecture du livre Nos solars de Chico Xavier. Et aussi, on aura l'opportunité de voir, de visionner le film. Alors, ça va être un moment, quelque chose, en tout cas, qui va être assez intéressant et très inspirant. Très inspirant, honnêtement. Moi, j'avais vu que le film et quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai dit, oh mon Dieu, on est ailleurs. On est ailleurs, et de très belles pépites. Donc, à un certain moment, j'ouvrirai sur les thanatonomes. Bref, pour l'instant, c'est nos solars qui appelle, avec la période 9, qui est une période de transformation. Donc, les 20 ans qu'on vient d'amorcer depuis février est une période de transformation. Donc là, la vie va pousser dans le dos. Alors, fait que les gens qui n'ont pas commencé de croissance personnelle, ben, vont trouver ça pas mal plus difficile. Ils vont être vraiment confrontés à leur, on dit communément, confrontés à leur déni, confrontés à leur négativité. Alors, ça va être un peu plus difficile. Il y aura un programme Vivre dans son corps 0 version 2 qui va voir le jour aussi au courant de l'été. Vivre dans son corps 0, c'est un programme que j'ai créé au début des années 2000, que j'ai offert 5 fois, donc à 5 groupes qui totalisent autour de 200 personnes. Maintenant, on m'a envoyé l'information d'offrir à nouveau Vivre dans son corps 0. Alors, oui, dans cette nouvelle période, Vivre dans son corps 0, version 2, va avoir sa place vraiment et c'est très bien que je puisse vous offrir un début de transition. Ça vous donnera des outils pour les 20 prochaines années. Donc, ce programme-là, par contre, je vais l'offrir indépendamment de l'espace membre VIP, mais qu'est-ce qui est des groupes de lecture, ça se passe dans l'espace membre VIP. Donc, vous pouvez aller sur lasynergie.com, vous abonner à espace membre VIP, qui est naturellement un espace membre payant. C'est un abonnement, soit un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Donc, ben voilà. Puis pour l'abonnement annuel, vous avez un essai de 10 jours. Donc, là, c'est vrai que je vous laisse là-dessus. Et puis, on a une autre webconférence dimanche à midi. Il me semble bien. Bref, je vais vous faire des pauses là-dessus pour que vous soyez au courant et pouvoir être présent à la prochaine webconférence ou l'écouter en différé. Merci d'avoir été là et bonne journée, bonne croissance.